Christiane Taubira et Anne Hidalgo en visite de soutien à Najat Vallaud-Belkacem à Villeurbanne aujourd'hui. À l'occasion du débat TLM, un gros plan sur la 4e circonscription où Anne Brugnera affronte Dominique Nachury. Enfin, les candidats au bac se préparent, la philo, c'est demain. Soutien de poids pour Najat Vallaud-Belkacem. L'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira et la maire de Paris, Anne Hidalgo, étaient ce matin à Villeurbanne pour soutenir la candidate PS en ballottage défavorable dans la 6e circonscription. L'ex-ministre de l'Éducation nationale n'ayant recueilli qu'un peu plus de 16% des voix au premier tour. Je pense que Najat Vallaud-Belkacem incarne véritablement le progrès, la modernité, le respect de nos valeurs, le souci des autres, c'est-à-dire autant de qualités dont on aura besoin, dont les Français et les habitants de cette circonscription auront besoin à l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif est un pouvoir en tant que tel et il est déjà suffisamment dépendant du pouvoir exécutif qu'il y ait une espèce d'élan à nuancer compte tenu de la faible participation, du taux d'abstention. Il y a une espèce d'élan qui ne tient pas compte de la nécessité de veiller au pluralisme dans ce lieu démocratique important. C'est ça le sujet. Une démonstration de force qui n'impressionne pas Bruno Bonnell, candidat à La République En Marche, sorti en tête au premier tour. Est-ce qu'on croit sérieusement que des électeurs en 2017 vont être intéressés par, d'une part, la maire de Paris, qui, comme on le sait, donne souvent des conseils à Villeurbanne, elle le fait quotidiennement, et d'autre part un ancien ministre pour lequel j'ai beaucoup de respect en tant que ministre, mais qui ne connaît pas notre territoire pour soutenir tout simplement quelqu'un qui pense l'ancienne politique, donc c'est tout à fait cohérent. Ça ne m'inspire pas plus, je respecte leur choix de campagne, je pense que les électeurs jugeront si c'est cohérent avec ce qu'ils attendent aujourd'hui de la politique. C'est un score intéressant qui a été fait par La République En Marche et ma candidature dans cette circonscription. Invitée sur notre plateau pour le débat de l'entre-deux tours, Anne Brugnera se la joue modeste et pourtant c'est l'une des surprises de ce premier tour. La candidate En Marche a obtenu dimanche soir 45,79% des voix. C'est 2 fois plus que la députée sortante Les Républicains, Dominique Nachury. L'adjointe de Gérard Collomb pourrait donc faire basculer cette 4e circonscription réputée à droite et ainsi rejoindre les bancs de la majorité présidentielle. Une majorité qui pourrait compter jusqu'à 455 députés. Pour l'instant, nous n'avons que des projections qui laissent entrevoir une majorité pour notre mouvement, mais nous avons connu par le passé des majorités plus larges que celle-ci. Donc nous allons continuer à convaincre et à se faire élire dans le plus de circonscriptions possible. Aujourd'hui, un président de la République qui a été élu avec un quart de l'opinion exprimée va avoir au sein de l'hémicycle 3 quarts de l'hémicycle. Donc c'est la proportionnelle qui devrait permettre que toutes les opinions exprimées dans la population française puissent être représentées. Principal sujet abordé lors de ce débat, la question de l'éducation chère aux 2 candidates et plus précisément la réforme des rythmes scolaires. Je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires sur la politique qui était celle de M. Payon et M. Hamon, ni ensuite sur celle de Najat Vallaud-Belkacem. Personnellement, j'ai beaucoup bataillé pendant le mandat précédent contre un certain nombre de dispositions qui étaient justement extrêmement idéologiques, extrêmement dogmatiques. La réforme de rythme, je ne l'ai jamais soutenue. Je pense qu'il faut reprendre mes déclarations et celles du maire de Lyon, notamment au conseil municipal, qui expliquait à quel point cette réforme, nous l'avons subie, à quel point pour nous, elle n'était pas la priorité de nos écoles, à quel point elle a été très compliquée à mettre en œuvre et à financer également. Le débat de l'entre-deux tours de la 4e circonscription du Rhône est à voir ce soir à 20h sur TLM. Coup d'envoi demain de la session 2017 du baccalauréat. Les bacheliers débuteront par l'épreuve de philosophie dès 8h30 dans les 266 centres d'examen que compte l'Académie de Lyon. Ils seront 34 137 candidats inscrits, toutes séries confondues selon le rectorat. Alors bon courage et bonne chance à tous. Et une dernière recommandation, n'oubliez surtout pas votre convocation et votre pièce d'identité. Cette chaîne de solidarité est partie de Lyon en grande partie et a servi à mobiliser beaucoup d'acteurs et à amener des éléments d'information qui ont contribué à faire savoir ce qui se passait
en Irak, ce qui se passait pour la famille de Christina, et à mobiliser les énergies à son profit. Retour sur l'histoire de Christina, cette fillette de la communauté chrétienne enlevée en Irak par Daesh il y a 3 ans et qui vient d'être retrouvée saine et sauve à Mossoul. Des Lyonnais ont contribué à cette heureuse issue. Une société de Brignais spécialisée dans ce type d'investigation s'est en effet rendue sur place pour localiser l'enfant dès le début de l'affaire. L'objectif était d'arriver à localiser la petite fille, vérifier si elle était vivante et si elle était vivante, ce qu'on pouvait faire pour la récupérer. Rien n'était faisable. Mon expertise a permis de localiser Christina, mais il était impossible et impensable en 2014 d'envisager la moindre prise de contact avec les gens de l'État islamique, quel qu'il soit. J'ai informé les autorités consulaires françaises, j'ai rencontré le consul, j'ai rencontré les autorités kurdes. Une signalisation de disparition a été transmise aux autorités kurdes et aux services de renseignement kurdes. L'avancée des troupes irakiennes dans Mossoul a finalement permis la récupération de la fillette qui vient donc de retrouver sa famille après 3 ans de séparation.